Bonjour à tous, je suis le docteur M et je suis médecin généraliste. Aujourd'hui, je vais expliquer aux jeunes médecins généralistes remplaçants quelles sont les charges qu'ils vont pouvoir déduire en cas de participation au régime fiscal réel. En effet, les charges sont toutes les dépenses qui sont en lien avec leur activité professionnelle. Il faut cependant que ces dépenses soient justifiées et qu'elles ne soient pas abusives. Je vous donne un exemple. Admettons que vous avez acheté un très joli pull pour aller travailler. Cela ne compte pas comme une charge puisque un pull, c'est ce que vous allez utiliser dans votre vie de tous les jours. Il faut que ce soit exclusivement pour le professionnel. Autre chose, si vous achetez une blouse pour le boulot, elle va pouvoir être défiscalisable, utilisable en charge. Cependant, il ne faut pas que ce soit quelque chose de trop onéreux. Si vous achetez une blouse à 10 000 euros chez Dior, ça va être difficilement justifiable, même si c'est dans le cadre de votre activité professionnelle. C'est compliqué, à moins que vous soyez médecin esthétique et que vous ayez vraiment une image de marque, que vous soyez dans un endroit où il y a une patientèle très aisée. Vous pourrez peut-être essayer de justifier cela, mais moi ça me paraît compliqué. En tout cas, il vaut mieux essayer d'être bien dans la règle, puisque le jour où vous faites contrôler, vous allez devoir rembourser la différence, plus des taxes. Franchement, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, quelles sont les charges que vous allez pouvoir déduire? Tout d'abord, la plus grosse charge, ça va être les cotisations sociales, donc l'URSSAF, c'est à peu près 20% de ce que vous allez gagner, donc ça passe en charge, c'est obligatoire. Ensuite, la CARMF, la retraite des médecins, qui va être les premières années entre 0 et 5%, et à partir de la deuxième année, ça va vite monter à 8, 9, 10, 11, 12, 13% du total de votre bénéfice. Ensuite, autre grosse dépense, la voiture. Alors, il va falloir choisir entre défiscaliser toutes les charges qui ont trait à la voiture, vidange, réparation, etc. Ou alors prendre les indemnités kilométriques. Franchement, c'est le mieux, les indemnités kilométriques, ça va être beaucoup plus avantageux et beaucoup plus simple à calculer, c'est-à-dire le nombre de kilomètres que vous faites pour aller au boulot, pour revenir, quand vous faites les visites, quand vous allez faire un certificat de décès. Vous allez calculer ce nombre de kilomètres et puis il y aura un barème en fonction de la puissance de votre voiture, de ce qu'elle consomme, etc. Grosso modo, c'est environ 50 centimes par kilomètre. Si vous faites 2000 km, il va y avoir 1000 euros d'ICA défiscalisables. Encore une fois, c'est adapté, c'est un ordre de grandeur. Vous pouvez en plus, si vous avez une voiture achetée en leasing, enfin achetée en leasing que vous payez en leasing, vous pouvez mettre ce leasing-là. Alors toutefois, c'est compliqué de le mettre à 100%. Je sais que certains le font. Normalement, ça doit être corroboré avec votre activité professionnelle. C'est-à-dire si vous utilisez la voiture à moitié pour le pro, à moitié pour le perso, et ben vous défiscalisez 50%. C'est-à-dire 50% de ce que vous payez, vous le mettez en charge. Ensuite, autre dépense importante, ça va être les repas sont en lien avec le travail. Alors c'est pareil, c'est extrêmement réglementé. Il faut que vous ayez moins d'une heure de pause, que vous n'ayez pas le temps de rentrer à la maison pour vous faire à manger, etc. Donc il y a un règlement pour pouvoir défiscaliser, mettre en charge vos repas. Et toutefois, c'est les 4 ou 5 premiers euros qui ne sont pas défiscalisables. Et c'est ce qui va être entre 5 et 20 euros qui va être défiscalisable. Au-delà de 20 euros, si vous prenez un repas trop cher, ce n'est pas défiscalisable. Admettons, vous allez manger au resto, ça coûte 30 euros. Vous allez pouvoir défiscaliser la marge supérieure de 20 euros, 21 euros, moins les 4 ou 5 euros. Donc au maximum, c'est 15 euros. Si vous prenez un repas de 10 euros, vous allez pouvoir défiscaliser 5 ou 6 euros. Je vous dis pas les chiffres exacts car ils changent chaque année et puis je les ai oubliés. À la virgule près, je ne les connais pas. Ce qui peut être intéressant, c'est les repas d'affaires, c'est-à-dire les repas avec des confrères internes, d'autres médecins, infirmières, les gens du cabinet. Là, vous pouvez défiscaliser la totalité du repas. Toutefois, il ne faut pas que ce soit abusif, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de repas d'affaires ou que ce soit des repas gastronomiques. Admettons, si une fois par an, vous faites avec vos collègues du cabinet un repas gastronomique à 1000 euros, je pense que ça peut passer. Mais si vous le faites 5 fois dans l'année, là, clairement, c'est abusif. Ensuite, par exemple, vous pouvez défiscaliser aussi un congrès. C'est-à-dire, vous allez à un congrès de médecine à New York, vous défiscalisez le prix du congrès et vous pouvez défiscaliser les billets d'avion. Toutefois, si le congrès dure 9 jours et que vous y restez 10 jours, vous allez pouvoir défiscaliser les billets d'avion à hauteur de 90% et pas de 100%.
De même manière, vous pouvez pas justifier de prendre un billet en première classe, à moins que ce soit le dernier billet disponible, ça me paraît difficilement compliqué. Et puis de même, il faut pas trop abuser avec ces histoires de défiscalisation pour les congrès. De même, les repas, etc., je pense que ça peut passer, ça c'est à voir avec votre comptable, et il faut que ce soit mesuré et sans abus et bien justifié. Ensuite, vous pouvez défiscaliser vos abonnements, que ce soit aux revues médicales, au Vidal. Il y a tout un tas de choses qui sont en lien avec le travail, ou même des livres que vous allez acheter en lien avec le travail. Vous pouvez défiscaliser aussi votre matériel médical. Donc vous, quand vous êtes remplaçant, stéthoscope, otoscope, etc. Et après, une fois que vous avez votre cabinet, les bureaux, les chaises, le loyer du cabinet. Autre chose intéressante, si vous faites du travail à la maison, vous avez toujours de la compta, des choses à faire, ce que vous pouvez faire, c'est défiscaliser une partie de votre loyer personnel en tant que médecin remplaçant. C'est-à-dire, vous payez un loyer de 1 000 euros par mois. Vous avez un appartement de 50 mètres carrés. Vous allouez 5 mètres carrés à votre bureau pour faire votre compta, réviser votre médecine, etc. Donc 5 mètres carrés, ça va faire 10%. Donc 10% du loyer, ça va faire 100 euros par mois. C'est-à-dire vous avez 1 200 euros par mois que vous pouvez défiscaliser. Vous êtes dans la tranche des 30% d'imposition. Vous allez gagner 360 euros. Enfin, pas gagner, mais vous pourrez les déduire des impôts. Autre chose, vous pouvez faire la même chose pour votre forfait de téléphone. Si vous utilisez le même téléphone pour le pro et pour le perso, et bien à vous d'évaluer si c'est 10, 20 ou 30% de votre forfait qui va être utilisé pour le professionnel. Il ne faut pas abuser, il ne faut pas mettre 50% si vous l'utilisez à majorité pour le perso. Par exemple, vous avez un forfait de 20 euros par mois, ça vous fait 240 euros par an. Vous pouvez faire, admettons, 30%, donc ça vous fera 60 et 3 x 4, ça vous fera 72 euros à défiscaliser. Enfin, que vous n'allez pas payer en impôt. Autre chose, vous pouvez défiscaliser votre prévoyance santé. Et là, c'est intéressant de faire une prévoyance santé assez chère. Votre assurance professionnelle aussi. Vous pouvez aussi défiscaliser si vous achetez un ordinateur que pour le professionnel, ou alors un ordinateur qui va servir pro et professionnel. Vous allez défiscaliser 30 ou 50% du prix de l'ordinateur. Sur un ordinateur à 1 000 euros, ça va faire 300 euros, sur lesquels vous allez gagner 30%, c'est-à-dire 90 euros. Après, ça c'est à voir avec votre comptable ou à bien se renseigner car quand quelque chose coûte plus de 500 euros, normalement vous devez l'immobiliser, c'est-à-dire défiscaliser pas plus de telle somme par année sur le nombre d'années nécessaires à la défiscalisation. Ça, je vous laisserai vous renseigner, mais au moins, vous le savez, je vous ai bien expliqué. Je pense que j'ai été assez complet. Vous pouvez aussi vous renseigner sur Internet ou sur ChatGPT pour savoir les autres choses que vous pouvez défiscaliser. En tout cas, vraiment le conseil le plus important, les 2 premières années, vu que vous avez le micro BNC et que vous avez très peu de charges et pas beaucoup d'URSSAF et de CARMF à payer, ça va être l'abattement de 34% le plus intéressant. Mais après, quand vous êtes au réel, vous allez voir, ça peut vite monter à 30% aussi. Donc voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire et bonne journée à vous.